Il est difficile de qualifier un lynx d'animal sans défense. Il s'agit d'un prédateur cool qui s'attaque à des animaux à cornes assez grandes. Mais un lynx est un félin qui peut peser jusqu'à 30 kg. Le cougar en arrière-plan est un géant. Certains individus peuvent être à la fois plus grands et plusieurs fois plus forts. Ils ont également un caractère bien trempé. Agressifs, les cougars se battent même à l'égal des jaguars. Les troisièmes panthères de la planète après les lions et les tigres. Et les pumas chassent volontiers les petits ours car ils n'aiment pas la compétition. Ce puma pensait aussi qu'il y avait un concurrent en face d'elle. Mais un concurrent faible. Le lynx est pour elle un rival dont il était facile de se débarrasser, mais cet individu s'est avéré difficile. Elle a gardé son calme et son sang-froid et a réussi à donner au puma une rebuffade digne de ce nom. Ce sont des images très rares d'un affrontement entre des prédateurs aussi importants. Dans des conditions normales, les lynx évitent les cougars, mais il n'a pas été possible d'échapper à la rencontre. Le puma agit de manière très agressive, grogne et tente d'intimider son adversaire. Prêtez attention au regard du lynx. Son sang-froid fait un peu flipper quand même. Comment tu vas te comporter si tu étais face à un puma en colère? Le lynx ne bronche pas. Ses moindres mouvements sont clairs, celui qui lui permet de réagir de façon optimale à la menace, d'économiser ses forces et d'asséner des coups puissants et précis au seul moment où ils peuvent atteindre la cible. Le puma doit battre en retraite. Contre toute attente, le lynx s'est avéré être un dur à cuire. Ces tigres pouvaient s'occuper d'un jeune éléphant. Les chats prédateurs pensaient donc qu'un canard n'était qu'un simple encas, comme un paquet de chips. Mais ils ne savaient pas à quel point ce canard à plumes avait du sang-froid et était rusé. Lors de chaque attaque, le canard plongeait simplement sous la surface de l'eau, trouble. Et c'est tout. Pour les chats, elle a tout simplement disparu. S'il avait plongé aussi, il aurait sans doute pu l'attraper, même à l'aveuglette. Mais la disparition de la canne a tellement choqué les chats qu'ils se sont figés sur place. Et lorsque le canard refit surface, ce fut comme une téléportation pour les prédateurs rayés. Par conséquent, les chats ne purent même pas attraper un seul oiseau à plumes, qui n'essaya même pas de s'envoler. Lorsque l'on voit cet adorable animal au visage allongé de furet, aux oreilles rondes et aux grosses pattes mignonnes, courir dans les congères, mais si un grand prédateur tente d'attaquer ce petit mignon, il comprendra immédiatement qu'il s'est trompé d'adversaire. Ce loup a regretté de s'être fait attraper par un tel gamin. On dirait que le prédateur gris ne rigole pas. Vous n'êtes pas d'accord ? Et quand on voit comment cette créature tue un cerf tout seul, on se rend compte que la nature nous réserve des surprises. Voici Wolverine. Et ce n'est pas pour rien que le meilleur des super-héros, le plus cool, porte son nom. Un animal de la taille d'un épagnol qui effraie les loups expérimentés par sa simple présence. Pourquoi ? Parce que si un loup ou même un puma a l'audace d'attaquer notre héros, cela peut se terminer tragiquement pour un prédateur plus grand et ne devenir rien de plus qu'un échauffement pour Wolverine lui-même. Et comment un prédateur expérimenté se comportera-t-il s'il rencontre un glouton ? Prendra-t-il les clés de la victoire ? Cherchera-t-il des tactiques ? Comment vaincre l'ennemi ? Non, c'est un loup expérimenté qui a pris la décision la plus raisonnable. Il fait semblant de ne pas voir le carcajou et essaie de ne pas le provoquer. Regardez comme le loup détourne le regard d'un concurrent qui se promène et ne montre aucun intérêt pour lui. Les loups sont des animaux très intelligents. Ce carcajou pèse au moins 25 kilos, sont 3 fois moins qu'un loup. Mais regardez comment cette machine de combat peut affronter 2 adversaires en même temps. Ces loups ont attaqué directement, mais elle a immédiatement contre-attaqué et s'est mise à chasser ses adversaires comme des petits chiots. La férocité de ce carcajou a tout simplement choqué les 2 loups qui attendaient que la victime commence à s'enfuir.
Apparemment, ils n'ont jamais été confrontés à un tel adversaire. Les loups sont considérés comme l'un des prédateurs les plus efficaces de la planète. Mais le glouton n'a que faire de leur réputation, de leur travail d'équipe, de leur intelligence, de leur agilité et de tous leurs autres avantages. Si vous la mettez en colère, alors elle se lance dans la bataille et détruit tout sur son passage. Le secret de la réussite des Wolverines est une combinaison de rage incroyable, de bravoure et de capacité physique extraordinaire. Wolverine se bat à la fois avec ses mâchoires et ses pattes. Ses griffes, bien qu'elles ne se rétractent pas comme celles des chats, sont très acérées et très puissantes. Cela lui permet d'agripper sa victime presque plus fermement qu'un bulldog. Et ce n'est pas tant la force de la morsure que l'incroyable entêtement de l'animal. Si le glouton serre les mâchoires, seule une rafale de mitraillette peut lui faire lâcher sa victime. Et c'est l'option qu'a choisi le premier glouton pour s'occuper du tireur, puis retourner à sa proie. Vous connaissez la réputation de Wolverine. Nous connaissons la réputation de Carcajou. Même de nombreux ours la connaissent. Mais le comportement de ce bébé est au contraire une grande surprise pour tout prédateur. Il s'agit d'un blaireau américain ordinaire. Il est beaucoup moins célèbre que le glouton ou le blaireau domestique, bien qu'ils soient tous parents. Comprenez-vous ce que cela signifie? Si par manque d'expérience, un ours se bat avec un blaireau, il recevra la même rebuffade que dans le cas d'un blaireau domestique. Pour sa taille, le blaireau est très fort, mais il reste inférieur aux grands prédateurs. Comment fait-il alors pour les tenir à distance? C'est que la peau du blaireau est incroyablement résistante et que l'animal lui-même a une grande vitalité. Un seuil de douleur élevé, une fourrure épaisse et de l'agilité. Même les chasseurs expérimentés préfèrent ne pas se frotter à un blaireau. Selon certaines légendes, la peau de cette bête serait même plus résistante que celle du sanglier. Pourquoi alors entendons-nous si peu parler de la rage des blaireaux? Le fait est qu'ils n'aiment pas les problèmes inutiles. Le blaireau et le glouton se promènent avec leurs biens et se disputent constamment. Le blaireau, au contraire, aime mener une vie tranquille, dans la norme. Il préfère les baies, les noix, les racines et les légumes. S'il chasse, c'est généralement pour chasser des insectes, des reptiles et des petits oiseaux. Le blaireau aime particulièrement les rongeurs. C'est pourquoi il est bien traité dans la culture, car le blaireau détruit les nuisibles. D'ailleurs, il n'est pas irritable, pas particulièrement agressif et n'essaie pas de frapper l'ours dès qu'il le remarque. Il a aussi une jolie petite gueule, vous trouvez pas? Les blaireaux américains ont de longs poils combinés à un corps bas et à des pattes courtes. Les font ressembler à des chiens décoratifs. Les blaireaux européens sont particulièrement mignons en raison de leur museau allongé et de leur rayures caractéristiques. Il semble donc qu'en face de vous se trouve un homme ordinaire et tranquille qui se cache de la menace et ne compte que sur la protection de son terrier natal. Quelle n'est pas la surprise de cet ours lorsqu'il s'avère que le blaireau est encore plus fougueux que ses lointains parents. Après tout, si ce gamin est provoqué, il sera vexé et montrera qu'il vaut mieux ne pas croiser de personnes modestes. La plupart des prédateurs évitent les combats à armes égales pour une raison simple. Ils ont besoin d'une bonne santé pour chasser. Si le loup vient à bout de son ennemi, mais reste avec une petite patte blessée, il lui sera plus difficile de rattraper sa proie. L'issue peut en être fatale. Le blaireau ne s'en préoccupe pas non plus. Il va jusqu'au bout, ce qui ne fait que terrifier ses concurrents. Le blaireau peut même attaquer un puma si elle tente de l'attraper. Mais le cougar est une bête incroyablement agressive et cruelle. Mais elle recule comme un chaton effrayeux lorsqu'un blaireau menace de lui ronger les pattes. Avec ses mâchoires allongées, même très puissantes, il peut le faire. Il s'attaque à une bête 10 fois plus grosse avec obstination et brutalité. Encore et encore. En même temps, le blaireau connaît les points douloureux de l'ennemi et essaie de les toucher. Le renard pensait que le blaireau était un gros homme sans défense, mais il s'est rendu compte trop tard qu'il s'était trompé de cible.
Le blaireau mord à la base de la queue, à un endroit très douloureux. Il se secoue d'un côté à l'autre, causant un maximum de dégâts, et grâce à la poigne de puissantes pattes, le renard n'a aucune chance de s'en sortir jusqu'à ce que le blaireau veuille le lâcher lui-même. Et les coups de l'ennemi, il semble les ignorer. Et même si le prédateur recule, le blaireau le poursuivra lui-même, de sorte que l'ennemi se souviendra à jamais de cette leçon. Et quelle victoire inattendue de la victime sur le prédateur vous a le plus marqué? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. La panthère noire est un cas de mutation, grâce à laquelle la couleur d'un grand chat prédateur devient beaucoup plus foncée que d'habitude dans cette espèce. Il ne s'agit donc pas d'une espèce différente, mais simplement de chats prédateurs qui diffèrent extérieurement de la plupart de leurs parents. Il est intéressant de noter que les panthères noires sont issues de deux espèces séparées par des milliers de kilomètres. Les léopards qui vivent en Afrique et en Asie, et les jaguars qui vivent en Amérique du Sud. On peut aussi les appeler pumas. Bien que ces félins semblent se ressembler en raison de leur couleur tachetée, ils ne sont en fait pas très semblables l'un à l'autre. Le jaguar est beaucoup plus grand, son physique est différent, et il y a des points noirs à l'intérieur de ses taches. Le léopard est plus petit, plus léger, plus élégant. Ses taches ressemblent à des anneaux ou à des points noirs solides. Le léopard noir n'est pas anatomiquement différent du léopard ordinaire. Certains pensent qu'il peut être plus agressif, mais cela n'est pas confirmé par les faits et les recherches. Ils peuvent également avoir une apparence différente. Il existe des individus dont la peau est vraiment presque noire. Il y a aussi des léopards dont la fourrure est brun foncé et dont les taches noires se détachent parfaitement sur le fond. Quoi qu'il en soit, cette couleur inhabituelle n'empêche ni les léopards ni les jaguars de se camoufler dans la jungle. Elle peut même les aider. Par conséquent, si les tigres et les lions blancs survivent difficilement dans la nature en raison des difficultés qu'ils éprouvent à se poser sur leurs victimes, les chats tachetés de noir, au contraire, sont des prédateurs efficaces. Lorsqu'une panthère noire part au combat, il a l'air épique, comme si un morceau de la nuit s'était doté de griffes et de crocs. Ce léopard a sous-estimé l'agressivité d'un parent noir venu le chasser de son territoire. La panthère noire était si courageuse qu'elle a décidé d'organiser un combat en haut de l'arbre, à une énorme hauteur. Une hyène adulte est plus grande qu'un léopard adolescent. Lorsqu'un couple de prédateurs tachetés a voulu lui prendre sa nourriture, la hyène a décidé de ne pas s'enfuir et de ne pas se défendre, mais d'attaquer et de manger un léopard. Erreur. Bien que le jeune chat soit de taille inférieure à la mère hyène, il ne fallait pas sous-estimer sa force. Le léopard a repoussé l'agresseur avec de puissants coups de patte et a fait face seul à son attaque. Pendant ce temps, le second léopard a volé la bouffe. Le travail d'équipe est efficace à 100%, et ce malgré le fait que les léopards, devenus adultes, vivent généralement de manière indépendante et ne s'unissent pas en groupe. Peut-être en vain. Si le léopard jouait à des jeux de rôle, il choisirait probablement ses personnages, assassins ou ninjas. Et il ne s'agit pas seulement d'un talent phénoménal pour disparaître au nez et à la barbe de ses ennemis, c'est une question de pragmatisme. Alors que le lion attaque son adversaire de front, que les loups se battent par meute entière et que les tigres attaquent les ours, le léopard évite de gaspiller son énergie. Il n'est pas paresseux, mais ne se donne pas la peine de le faire quand ce n'est pas nécessaire. Par conséquent, si un concurrent tente de s'emparer d'une proie et qu'il n'y a pas d'arbre à proximité, le léopard peut jeter son repas et s'enfuir pour ne pas se battre. Mais ce n'est pas de la lâcheté, c'est du calcul. Vous n'y croyez pas? Cette hyène pensait aussi que le léopard s'enfuirait. Elle a sous-estimé l'ennemi et a commis une erreur fatale. Sans la couverture d'une douzaine d'autres membres de sa famille, la hyène elle-même est une proie savoureuse pour cet assassin pragmatique du monde de la faune. Cela ne ressemble même pas à un combat face à un léopard cruel et fort. Une hyène est tout simplement impuissante. L'atout principal du léopard est son agilité combinée à une incroyable capacité à se faufiler. Ces impalas se sentaient en sécurité. On les comprend. Ils courent si vite que seul un guépard peut les rattraper. Et encore,
avec beaucoup de difficultés et d'efforts. Et en termes de manœuvrabilité, ils n'ont pas d'égal parmi les mammifères. L'impala est capable de tourner à 180 degrés en courant sans presque perdre de vitesse, de sauter par-dessus son poursuivant, d'esquiver les griffes d'un prédateur pendant une fraction de seconde avant l'impact. Les yeux de l'impala, comme ceux de nombreux ongulés, sont situés sur les côtés de la tête pour une meilleure couverture. Le champ de vision de cet ongulé est bien meilleur que celui de la plupart des animaux. Cette caractéristique permet de détecter la menace à l'avance, même si elle surgit de l'arrière. Vous pourriez littéralement voir ce qui se trouve derrière votre omoplate si vous aviez une telle vue. Mais vous savez quoi, le léopard se moque de tous ces avantages. L'impala ne savait tout simplement pas qui se cachait dans ces forêts. Si le léopard est à portée de main, la vitesse de l'impala n'a plus d'importance. Comment a-t-il pu se faufiler aussi près de si l'impala voit ce qu'il y a dans son dos? Se déguiser en léopard relève presque de l'art. Il devient presque invisible grâce à sa peau tachetée, et surtout à sa capacité de se figer de tout son corps et à ne plus bouger pendant très longtemps. Et lorsque le léopard est déjà assez proche, d'un seul bond, il brise la colonne vertébrale de l'impala ou lui tord le cou d'un coup sec. Le léopard est un maître des embuscades. Mais que se passe-t-il si quelqu'un essaie de se faufiler derrière lui? Ce lion a vu un concurrent qui a décidé de faire une sieste. Le lion est environ 3 fois plus massif et beaucoup plus fort. S'il attrape un léopard, il peut s'en débarrasser en quelques minutes. La tâche du lion consiste donc à s'approcher du concurrent repéré sans se faire remarquer. Un pas, un autre pas, puis encore un autre. Et le léopard est maintenant à portée de main. Êtes-vous inquiet pour lui ou souhaitez-vous bonne chance? Qui préfères-tu dans ce cas-là? Il semble que dans une seconde, le roi des animaux célébra sa victoire. Mais au dernier moment, le léopard se réveille, et ses griffes puissantes et acérées s'enfoncent déjà dans les yeux du lion. Il ne veut pas d'un long combat. Une riposte rapide, furieuse, pour faire tomber l'attaque de l'ennemi. Et le léopard s'enfuit déjà. Sa vie ne tient qu'à un fil. Mais d'excellents réflexes et un peu de chance ont sauvé le léopard. Le lion ne savait pas qu'il allait à faire. Même pendant le sommeil, le léopard reste vigilant. Une colonne entière de personnes en voiture impressionne n'importe quel prédateur. Mais une meute de hyènes craint de s'approcher d'un grand groupe de créatures bruyantes de pattes qui peuvent également être armées. Les animaux sauvages savent qu'il faut avoir peur des voitures bruyantes, des armes et des personnes qui s'occupent de tout cela. Par conséquent, une équipe bruyante et nombreuse n'a eu peur de personne, tout comme leurs animaux de compagnie. Il s'est avéré que c'était en vain. Le sang-froid et le pragmatisme habituel des léopards ne sont pas du tout de mise lorsqu'il s'agit de chiens. Pour une raison mystérieuse, les chats tachetés détestent farouchement les chiens et essaient de les affronter à chaque occasion. Ni les hyènes ni les lions n'osaient attaquer un groupe de personnes, bien qu'ils aient manifestement beaucoup de nourriture à leur disposition. Le léopard a osé plus d'une fois. L'objectif de la caméra montre souvent des cas où un léopard se risque à entrer dans les villes, à pénétrer dans une cour ou même dans un immeuble d'habitation pour traquer et attraper un chien. D'ailleurs, les grands individus ne l'effraient pas, mais le taquinent. Lors de ses sorties, le léopard ne poursuit qu'un seul but, s'occuper d'un chien qui s'est permis d'entrer sur le territoire d'un prédateur parce qu'il pensait que les gens le protégeraient. Le léopard se moque tellement du danger qu'il est capable d'attaquer le chien sous les pieds de personnes armées ou sous la porte de leur maison. Pour se faufiler sans se faire remarquer, le léopard doit alors faire appel à tous ses talents. Le léopard semble surgir de nulle part, comme s'il avait ouvert une sorte de portail. Il se précipite immédiatement dans la bataille pour avoir le temps d'étrangler le chien avant que les gens ne réalisent ce qui s'est passé.
Il est sûrement de constater qu'il ne s'agit pas d'une habitude étrange d'un seul individu, mais du comportement de la quasi-totalité de l'espèce. De tels épisodes d'attaques effrontées désespérées contre des chiens sont observés de temps à autre dans l'habitat des léopards. Parfois, le chat tacheté parvient à faire face à l'ennemi, parfois le chien est sauvé avec succès, mais dans tous les cas, le léopard a du mal à s'en sortir. S'introduire dans l'environnement, se trahir, provoquer la peur et la colère d'un grand nombre de personnes armées, c'est un plan médiocre. Que l'attaque du chien ait réussi ou non, sauver sa peau après cela reste une tâche plutôt difficile. Mais comme vous pouvez le constater, le léopard est prêt à prendre tous les risques. À quoi pensez-vous que cela soit lié ? Répondez à les commentaires, vous avez peut-être la réponse à cette énigme.